Cette voiture de police, comme beaucoup d'autres, a été brûlée. Ici, c'est le pare-brise qui a été fracassé par les projectiles. Les pompiers de Sarajevo ont passé la nuit à éteindre les incendies. Les voitures de police hier, c'était ça. Rien que des flammes. Incendié aussi ce bâtiment qui n'est autre que la présidence du pays. Les sièges des administrations locales dans les autres villes n'auront pas résisté non plus. Quand ce n'est pas le feu, on assiste à ces scènes de pillage. À Tuzla, dans le nord-est du pays, une centaine de jeunes encagoulés a pénétré dans l'immeuble du gouvernement local, saccagé le mobilier puis jeté des téléviseurs par les fenêtres, le tout sous les applaudissements des milliers de manifestants. Ce qui se passe, c'est la conséquence de la politique criminelle de l'élite dirigeante qui est au pouvoir depuis 20 ans. Ils doivent démissionner, sinon la situation ne va faire que s'aggraver. Ce n'est pas la solution. Ce sont les citoyens qui vont encore en payer le prix. De véritables scènes de guerre qui se répètent dans tout le pays de 3,8 millions d'habitants. La colère des manifestants hier était indomptable. Ils réclament la démission du gouvernement responsable, selon eux, de la pauvreté du pays. Le chômage frappe 44% de la population active et quand ils travaillent, le salaire moyen est de 420 € par mois. Ces manifestations qui durent depuis 3 jours sont les pires que le pays a connues depuis la guerre de 92.